passons à tout ce qui concerne l'urbanisme, le foncier, le patrimoine, et c'est plusieurs délibérations que porte Michel Boucher. La première concerne le dépôt des autorisations d'urbanisme pour le groupe scolaire Louise Michel. Monsieur le maire, je sens que je vais être moins passionnant que mes deux collègues précédents, mais peut-être un peu moins long aussi. Donc il s'agit ici donc d'autoriser Monsieur le maire à déposer des demandes d'autorisation d'urbanisme, et notamment pour celle-ci, l'autorisation d'urbanisme pour la construction du groupe scolaire Louise Michel. Je vous fais un rappel très court de cette nouvelle école. Vous savez où elle se situe. Donc elle regroupe 6 classes de maternelle, 11 classes élémentaires, un centre de loisirs associé à l'école qui a 8 salles d'activité, un restaurant scolaire en liaison froide avec 350 repas par jour possible entre la maternelle et l'élémentaire, ce qui représente un pourcentage extrêmement important par rapport au nombre d'élèves prévus, une crèche de 30 places, on en a parlé tout à l'heure dans les dépenses futures, un gymnase, un logement de gardien, et c'est donc 5842 mètres carrés de construction de surface de plancher prévue. Deux mots sur le niveau qualité environnementale qui sera vraiment extrêmement important sur cette école, donc avec un niveau de performance énergétique élevé ou très élevé, donnant lieu à une certification Passive House et basée sur une conception bioclimatique, une isolation thermique renforcée, un chauffage par géothermie, des panneaux photovoltaïques en toiture. En termes de qualité énergétique, on sera sur un niveau qui s'appelle le niveau E3, et peut-être on atteindra le niveau maximum E4. Mais enfin, l'objectif, c'est le niveau E3. Et vous savez que dans les bâtiments, on parle d'E3 et puis ensuite de carbone, énergie et carbone. Au niveau donc du carbone, une maîtrise de l'impact carbone du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie avec l'emploi de matériaux biosourcés, bois pour la majorité de la structure, paille et laine de bois pour l'isolation, terre crue pour le cloisonnement. Là, on est sur un niveau C2, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment avec objectif E3, C2, et je pense que ça sera sans doute le premier bâtiment public, la première école de ce niveau de performance donc écologique. Le groupement de maîtrise dont le mandataire est Nunc Architecte a été désigné sur avis du jury de concours en date du 4 novembre 2021. Il finalise actuellement les études dans le but de lancer la consultation des entreprises au printemps 2023, le démarrage des travaux étant prévu au cours de l'été 2023 et la livraison d'ouvrages durant l'été 2025 pour la rentrée de septembre 2025. Un mot aussi sur les espaces extérieurs, parce qu'on parle souvent du bâti, mais dans un projet, les espaces extérieurs sont pour moi aussi importants que les parties bâties. Et les espaces extérieurs seront bien entendu largement végétalisés, on désimperméabilise nos cours d'école anciennes, on ne va pas perméabiliser de trop celles-ci. Donc, en ce qui concerne les cours d'école, donc c'était un peu ce qui nous avait séduit dans l'organisation de l'espace et des cours d'école, nous avait vraiment séduit lors du concours. Voilà, donc je vous propose à ce que le maire soit autorisé à déposer donc cette demande d'autorisation d'urbanisme pour que le permis soit instruit. Et que l'on puisse, si tout va bien, ouvrir cette école en septembre 2025. Juste oui. Un mot, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois un peu long. Parlons aussi. On a coupé les micros bientôt. Donc, je veux dire, au niveau des écoles, donc on a construit, donc plus ou moins récemment, mais l'école Saint-Exupéry était déjà une très belle école. L'école Camille Claudel était une encore plus belle école. Voilà, et celle-ci, Louise Michel, sera vraiment d'une qualité exceptionnelle d'un point de vue constructif et écologique, et d'un point de vue organisation. Je pense que là,
on arrive à une situation qui est vraiment très bonne d'un point de vue organisation et organisation pédagogique future, et d'un point de vue énergie et d'un point de vue carbone. Et on a aussi remis à niveau ces dernières années quand même l'école de La Fontaine, l'extension de la partie maternelle de Bois-Livron, donc l'extension de la partie Jean Mermoz, et comme de l'école Jean Mermoz, et nous étions sur place au Parlez-nous franchement de samedi dernier, et là aussi il a été reconnu vraiment une qualité extrêmement importante de cette partie, donc de cette extension de la maternelle de Jean Mermoz. On arrive à un niveau donc de... Les hutins aussi, oui, j'ai oublié les hutins, que l'on a refait complètement, effectivement, en scindant la partie. C'est parce que j'ai travaillé longtemps, c'est pour ça que je l'ai oublié. Donc, et nous arrivons à une situation au niveau de nos écoles qui est vraiment extrêmement satisfaisante. Voilà. Je pense d'ailleurs que parce que je ne sais plus si on l'a déjà fait en conseil municipal, mais au moment où on aura notamment le lancement, le démarrage des travaux, on pourrait représenter le plan général en conseil municipal pour que chacun ait bien une idée de ce que sera cette école. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Bien, merci.